Bonjour à toutes et Bonjour. à tous. Bonjour d'abord à mon épouse Tessa, à mes deux filles, Alissa et Sharon, et à tout le groupe qui sont présents là-bas pour Chaque week-end. chaque week-end avec mes deux filles et mon épouse aux États-Unis pour faire leur culte chaque week-end. Et bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui voilà, que ce soit n'importe où vous la regardez, le bonjour à vous. Et à tous nos bien-aimés qui sont dans le Seigneur, que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un moment que nous n'avons pas fait de vidéo Oui, parce que nous ne, nous ne faisons des vidéos que lorsque le Seigneur nous dit de les faire. C'est pas nous qui décidons, c'est le Seigneur. Et aussi parce que j'ai été hospitalisée pendant 2 mois, car on m'a mis une prothèse à la hanche droite, 2 mois et demi. 2 mois et demi, oui, oui, 2 mois et demi. Mhm. Et vers fin octobre, début novembre, je pense que euh, je vais avoir une prothèse à la hanche gauche et ensuite ce sera les genoux, les deux genoux, et ensuite je serai opérée du dos. Donc, il ne faut pas vous étonner si vous n'avez pas de mes nouvelles, si je ne fais pas de vidéo. En plus, je ne, ça m'est difficile pour moi d'écrire ou de lire parce que j'ai un traitement qui est quand même assez costaud. Entre la morphine et puis l'opium et tout le reste, il arrive que je dise un mot pour un autre. Donc, je vous prie d'avance de m'excuser si je me trompe ou si je bafouille, ce qui n'est pas souvent mon cas, mais là, il ne faudra pas m'en vouloir. Voilà. Donc, à tous mes bien-aimés, tous nos bien-aimés qui sont dans le Seigneur, et même aux autres, nos amis qui regardent peut-être pour la première fois nos vidéos, sachez que c'est avec tout notre amour que nous faisons ces vidéos. Donc, ceux qui n'ont pas encore été voir, je suis Marie-Madeleine Magyar, née Maria Magdalena Magyar. Voilà. Et je suis la prophétesse sentinelle Myriam de la part du Seigneur. Et Et moi, mon fils, mon cher et tendre c'est José garçon, Catalan. le euh, sympa, voilà, on m'appelle José Catalan de sympa. Et je suis appelé aussi apôtre Paul. par le Seigneur. Voilà. C'est pas nous qui avons été appelés par un homme. Nous n'avons pas été non plus, n'avons pas décidé que nous serions comme ça. C'est le Seigneur qui nous a dit d'agir comme lui le veut et nous sommes à sa disposition. J'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital et j'ai beaucoup appris. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de personnes opérées, mais des personnes qui étaient opérées comme moi, peut-être pour la hanche. Il y avait d'autres opérations, mais il y a des personnes qui sont, euh, qui sont encore là-bas d'ailleurs, et qui ont eu tellement d'opérations et qui ont eu des cancers, plusieurs cancers. Il y en a une, elle a eu 3 cancers. Elle a été opérée un peu de partout parce que chaque fois qu'on l'opérait quelque part, ça se brisait, l'os se brisait et il fallait à nouveau réparer. Et si je dis ça, c'est pour dire que j'ai ressenti une peine si profonde que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je sais que je suis là pour être soignée. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, je peux faire quelque chose quand même. Et il m'a dit, répands
répand mon amour. Donc j'ai commencé en, par simplement disant, quand je voyais une femme, je disais bonjour, bonjour la belle dame. Quand c'était un homme, je disais bonjour le bel homme. Alors, ou alors je disais bonjour les jeunes. Et j'ai fait comme ça petit à petit, je les ai fait rire. Et il y a des personnes qui étaient vraiment dans un état triste, c'était vraiment mal. Ça m'a fait très très mal. J'avoue que ça a été dur pour moi de voir ça. C'était plus dur pour moi de voir ça que que de vivre moi-même ce que je vivais, quoi. Mais c'est vrai que quand on est opéré comme ça, je ne m'attendais pas du tout à ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé après l'opération. Mais croyez-moi, c'est pas marrant quand vous vous rendez compte que que vous, c'est comme si vous aviez 2 ans, quoi, comme si vous aviez 1 an, vous faites pipi au lit, il faut vous mettre les couches et tout. Bon, c'est une expérience qui est assez difficile à digérer, comme on dit. Et tu n'étais pas à l'hôpital seulement pour te faire soigner. C'est pour ça que j'ai dit, Ouais, j'ai il expliqué. y a même Alissa, ma fille, qui nous a envoyé un mail confirmation. Elle nous dit bonjour Papounet d'amour et mamie chérie. Oui, mamie chérie, tu étais à l'hôpital juste pour témoigner et aider moralement les autres personnes. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais là-bas, je voyais les personnes arriver pour, euh, pour la rééducation, parce que c'est un hôpital de rééducation, on dit pas les noms. Et dans cet hôpital, je voyais les personnes qui arrivaient dans un triste état et qui repartaient en marchant normalement. Donc moi j'étais très heureuse pour ces personnes, mais je me posais beaucoup de questions. Je disais mais attends, et moi je ne marche pas. Je suis arrivée là-bas en fauteuil roulant et je suis sortie en fauteuil roulant. Donc j'ai beaucoup pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital et je ressors comme je suis rentrée. Je ne comprends pas. Et est-ce que c'est juste pour ce que je t'ai demandé? Et tu m'as dit de répandre l'amour que le Seigneur ne me répondait pas. Et c'est donc Alissa, ma petite fille chérie, qui a confirmé que c'était bien pour cette raison. Et maintenant, je commence petit à petit à marcher, alors que je suis sortie depuis à peine une Deux dizaine, semaines, ouais, une dizaine de jours. 2 semaines. Je recommence à faire des pas, Mm. alors que je n'en faisais aucun. Donc, je rends toute la gloire à Dieu, parce que il y a même une religieuse qui était là-bas, qui s'était fait opérer de la hanche comme moi, et qui est partie en marchant. Mais avant de partir, elle est venue, elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit, je vous remercie. Alors, il y a une chose qui m'avait choquée, c'est que tout le monde se tutoyait. Moi, je tutoyais tout le monde, mais tout le monde me disait vous. Personne ne me disait tu. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai compris que c'était le respect, une forme de Mm. respect. Mais Ouais. personne n'était choqué que je lui disais tu, parce que je disais, pour moi, on est tous pareils, on est tous dans le même, sur le même bateau. On est là pour être soigné, pour être rééduqué. Donc, j'ai dit, soyez pas choqués si je dis tu. Et personne n'était choqué, tout le monde était content. Si je raconte ça, ce n'est pas pour rien. C'est que j'ai compris une chose, c'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas la même que la nôtre. Ce que veut le Seigneur, ce n'est pas ce que nous voulons. Lorsque nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous l'avons accepté dans notre cœur, eh bien, à ce moment-là, il y a une transformation qui se fait et c'est le Seigneur qui décide. Ce n'est plus nous. Nous avons décidé
de ne faire que ce que le Seigneur veut que nous fassions. C'est pour cette raison que j'étais là-bas. Et franchement, vous auriez vu la tête de notre kiné quand, quand je suis rentrée le lendemain, quand il est venu, il était en colère. Il était en colère, il a dit on a perdu 2 mois. C'est ça qu'il a dit, 2 mois. On a Ouais. perdu 2 mois et demi, ils n'ont rien fait là-bas, à part mettre de la glace. C'est vrai que la glace soulage bien. Mm. Et parce que il ne veut pas croire au Seigneur Jésus, donc forçons personne. Nous parlons du Seigneur. Moi, j'ai parlé du Seigneur, j'ai témoigné, j'ai beaucoup témoigné de ce que le Seigneur a fait pour moi, comme j'étais avant. Et parce que tout le monde disait, mais comment tu peux être gai, comment tu peux sourire avec tout ce que tu as? Parce que je ne le dis pas, mais j'ai beaucoup de problèmes de santé. L'arthrose a déclenché beaucoup de problèmes. Et ce qui fait que tous, ils étaient étonnés que j'étais toujours joyeuse. Je remontais le moral de tout le monde et moi, ben, ils comprenaient pas. Et j'ai donc témoigné. De là, je vais vous dire quelque chose. C'est de la part du Seigneur. En fait, le titre, c'est Aie confiance, quoi qu'il arrive. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et aussi, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ de Nazareth, pendant les années de son ministère, n'a fait que parler d'amour et l'a démontré en agissant au moyen de paroles réconfortantes, de guérison, de délivrance et de tant de miracles qu'il est impossible de tous les citer. Vous savez, il y avait des personnes, quand j'arrivais dans la salle où on mangeait, où on allait tous pour manger, il y avait des personnes, quand je rentrais, je les voyais, ils étaient tristes. Et puis quand j'envoyais un bisou comme ça, je faisais coucou, les ça va. Du coup, ils avaient le sourire et après la tristesse était partie. Je voyais tellement de tristesse dans leurs yeux. Vous savez, Seigneur Jésus est venu sur cette terre pour nous démontrer à quel point Dieu nous aime. On ne se rend pas compte à quel point il nous aime. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement profond que, comment expliquer, c'est, c'est là-dedans. Moi, quand je vois quelqu'un que je peux rien faire pour l'aider, je ne peux pas lui donner à manger ou lui donner de l'argent. J'ai comme un poignard, comme si on me plantait un poignard là-dedans. Et je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il dit, ben, prie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour toutes ces personnes. Et il y a donc cette religieuse qui m'a prise dans ses bras et qui m'a remercié pour les témoignages. Et lorsqu'elle est sortie de ma chambre, le Seigneur m'a dit, elle ne priera plus Marie. Vous vous rendez compte? Ça, c'est incroyable, hein? Et il y avait d'autres personnes aussi qui m'ont témoigné aussi, qui m'ont dit que grâce à l'amour que j'ai démontré, eh bien, ils ont pu tenir le coup pendant tout le temps que nous étions en rééducation. Parce que, croyez-moi, quand on était en salle de rééducation, eh ben, personne ne riait, hein, à part moi qui faisais un peu, un peu comme on dit la faux folle, mais c'était fait exprès. Tous s'en est rendu compte. Chaque fois que quelqu'un entrait, je disais, coucou, bonjour la belle. Ou bonjour le beau, ça y est, t'es prêt, tu fais du 100 mètres, ça y est, tu es prêt pour le sprint, ça y est, t'es prêt pour faire le Tour de France. C'était que des paroles comme ça. Voilà. Donc, oui, là, je veux attirer votre attention, c'est que quoi qu'il arrive, où que tu sois, quoi que tu fasses, le seul qui peut t'aimer avec amour véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car quoi que tu dises, que tu ne le vois pas, il est toujours là près de toi, dans ton cœur.
Il te murmure des paroles de consolation lorsque tu es triste ou malade. Confie-toi en lui. Il te soutiendra tout au long des épreuves, si douloureuses soient-elles. Il t'aime et la preuve, c'est qu'il est mort pour toi et il est ressuscité. Une mère qui aime son enfant le surveille sans cesse jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller seul, et encore. Elle garde un œil fixé sur lui, prête à l'aider dans les difficultés. Voilà comment se comporte avec nous notre Seigneur Jésus-Christ. Par son Esprit Saint, il témoigne sans cesse de sa présence. Quelle que soit ta souffrance, si tu as foi en lui, tu verras sa gloire resplendir dans ta vie. J'ai retrouvé un songe que j'ai fait de la nuit du 21 au 22 juillet 2015. Et le Seigneur m'a dit de le raconter parce que ça va aider, vous allez comprendre. Auprès de moi était déposé sur une petite table un petit bouclier blanc et une petite épée dessus le bouclier. Cela paraissait insignifiant. Une voix me dit « Prends ». Étonné de la dimension des deux objets, je l'ai pris. Et le bouclier est devenu immense. Il me protégeait tout le corps. Et l'épée devenue dans ma main une épée de feu géante. J'ai dit « Où sont le reste ?» Puis j'ai réalisé que j'avais déjà tout le reste sur moi et j'étais toute contente. En fait, le Seigneur Jésus-Christ me dit comme ça. Lorsque nous l'avons accepté dans notre vie, eh bien, non seulement son esprit rentre en nous, pénètre en nous, c'est-à-dire que nous avons Dieu, Saint-Esprit et Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, nous avons le sang de Jésus qui nous couvre entièrement et en plus, nous avons les armes de l'esprit. Si vous les confessez que vous avez les armes de l'esprit, eh bien, vous verrez que votre vie va être différente parce que vous n'aurez plus peur de combattre. Vous savez, comme il est écrit, on ne combat pas physiquement, on combat dans les lieux célestes, on combat contre les autorités, contre les méchants, contre les esprits méchants, contre toutes ces entités qui sont de partout. C'est contre ça qu'on combat, pas contre un être humain. Donc, lorsqu'un être humain en face de toi t'agresse verbalement ou autrement, agis par amour. Combien de fois, moi, je me suis rendu compte qu'en agissant par amour, j'ai eu là-bas des personnes qu'on est venu me dire, mais t'aimes pas du tout celle-là, ça l'énerve chaque fois que tu parles. Et vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, mais si elle ne m'aime pas, c'est pas mon problème. Moi, j'aime quand même. Et alors là, ça les a épatés. Mais c'est la vérité. Je les aimais vraiment, toutes les personnes qui étaient là-bas. Alors, donc, j'étais toute contente. Et il m'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Hein? J'ai dit, mais devant une foule, ça va aller, mais pourquoi devant une personne? Je ne peux pas. Et il m'a dit, tu peux tout. Vas-y. Parce que j'ai dit, bon, combattre, oui, combattre, d'accord, mais combattre comment? En fait, il faut que notre foi que nous avons en nous, il faut qu'à chaque fois qu'il y a un combat à mener, c'est-à-dire que vous avez en face de vous quelqu'un de méchant, à chaque fois que vous allez donner de l'amour, eh bien votre foi va augmenter. À chaque fois, la foi va augmenter et elle augmentera sans cesse. C'est de cette façon que vous allez augmenter votre foi en répandant de l'amour autour de vous.
en donnant de l'amour à la place de la haine qui est en face de vous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui refusent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils disent tout va m'être interdit lorsque si je l'accepte. En fait, rien n'est interdit. Le Seigneur ne nous interdit absolument rien. Tu veux regarder la télévision, tu regardes la télévision. Tu veux sortir, tu sors. Tu veux manger, tu manges ce que tu veux. Il n'y a aucun interdit. Mais ce qu'il y a, c'est que toi, en ton cœur, en, en lisant la parole régulièrement, tu vas comprendre ce qui en fait n'a aucune utilité pour toi. Donc petit à petit, tu vas te débarrasser de tout ce de tout ce qui n'était pas nécessaire. Si tu veux intervenir, faut pas te gêner, hein. Bah oui, mais il fallait que tu finisses ça Ah oui, déjà. j'ai pas fait. Ouais, ben, c'est pas fini encore, moi. N'oublie Mais pas le temps, maman. tu as le temps de parler et t'inquiète pas, c'est pas long, j'ai presque fini, hein. Tu peux parler, hein. Bon, il veut que je finisse. Bon, ben, je vais finir. Il faudra parler après. Je sais pas. Vous savez, nous sommes comme deux enfants, hein, comme deux petits enfants. Nous aimons bien nous chamailler un petit peu, nous plaisantons beaucoup entre nous. Hmm. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, c'est tout ça. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit pénètre en votre cœur et vous recevez tout cela en même temps. Lorsqu'il se manifestera, tu diras, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. C'est ce qui se passe lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Aussi, eh bien, le Seigneur Jésus, c'est notre délivrance. Nous sommes remplis de confiance et nous ne craignons rien, car l'Éternel est notre force et le sujet de nos louanges, c'est lui qui nous a sauvés. Cependant, il est toujours avec nous. Il nous saisit la main droite et il nous conduit par son conseil, puis nous reçoit dans sa gloire. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de toi, Éternel Tout-Puissant, mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité qui précède la gloire. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. L'Éternel est comme un héros puissant. C'est pourquoi nos persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Je vais vous lire un passage. Nous allons aller dans le livre de Daniel pour bien démontrer la puissance lorsque nous avons la foi en Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance de son amour. Daniel au chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes
parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense du royal. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse.
Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Pourquoi j'ai lu ça? Pourquoi le Seigneur m'a demandé de lire ça? Parce que il se passe des drôles de choses de partout. C'est-à-dire que il y a une persécution sur les enfants de Dieu qui a commencé, mais ce n'est pas encore l'Apocalypse. Oh non. Parce que le Seigneur m'a révélé qu'il est en train de former une armée. Il est en train de former une armée et qu'elle va se lever au temps marqué. Donc ce n'est pas encore l'Apocalypse. Cessez d'avoir peur. Écoutez-moi, enfants de Dieu. N'ayez pas peur de Satan ni de ses démons. Parce que si vous avez peur, eh bien, lui, il est content. Il ne nous aime pas. Il n'aime pas les vrais chrétiens. Il n'aime pas les enfants de Dieu. Mais si vous n'avez pas peur de lui et que vous marchez dans la vérité, vous marchez selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, eh bien, il ne peut rien vous faire. Et comme le Seigneur il le dit, il faut pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps. Il faut craindre celui qui a le pouvoir d'envoyer votre âme dans la géhenne. Donc, faut pas avoir peur de Satan et ses démons. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes faits de la poussière, nous sommes tirés de la terre. Hmm. Donc, il peut faire ce qu'il veut sur notre corps. Et Satan et ses démons ne peuvent rien contre nous si nous marchons avec le Seigneur. Exactement. Si nous marchons avec Dieu, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer, mais il ne peut rien. Parce que il est toujours en train de nous accuser devant Dieu. Et le Seigneur le laisse, le laisse tenter. Et c'est à nous, ses enfants, à justement ne pas nous laisser, nous laisser avoir, quoi. J'appelle ça comme ça, se faire avoir, parce que si vous tombez dans le piège de vos anciens péchés, lui, il est tout content. Il va dire, tu vois, il dit qu'il est ton enfant, et regarde, il fait exactement la Et même chose Satan, il dit qu'avant. toujours la vérité quand il accuse. Oui, Quand il accuse devant Dieu, il dit toujours la vérité. ouais. Il ne peut pas mentir à Dieu. Donc Donc, il dit toujours la vérité quand il nous accuse d'être tombés. C'est à nous de nous repentir et de nous relever, de nous repentir. C'est pas le Seigneur qui va nous relever. C'est nous en nous repentant, en nous repentant, en repentant. C'est en nous repentant que le Seigneur il nous relève. il nous relève, il nous tend la main, et puis il nous aide à nous relever. Parce Ouais. que Satan et les démons nous attaqueront toujours, il ne faut pas se faire d'illusions. Il nous attaque sur la santé et croyez-moi, il y va de bon cœur, hein. Parce que question de douleur, j'en connais un rayon et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui souffrent aussi de point de vue santé. Donc, n'ayez pas peur, que votre foi soit fortifiée parce que ce n'est pas lui qui va gagner. Vous savez, lorsque nous
lorsque nous aimons le Seigneur, lorsque nous voulons vraiment marcher avec lui, eh bien, quoi qu'il arrive, lui, il nous soutient et ses anges nous entourent. J'écoute, et je n'écoute que ce que le Seigneur m'autorise à regarder ou à écouter sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et j'ai découvert un homme de Dieu qui a parlé et qui justement a parlé de ça, que on doit pas avoir peur. Et en même temps, j'ai retrouvé un acte de foi. J'avais, Je peux le lire? tu veux faire le premier, je fais le deuxième? Non, je fais les deux. D'accord, Ah, t'as tout lu, hein, précédemment. d'accord, mais j'explique d'abord, j'explique. Oui, explique. J'ai retrouvé d'abord ce que, Lâche. ouais, une, de la parole, un passage de la parole que j'avais relevé, et parce que je relève, chaque fois que je trouve quelque chose d'intéressant dans la parole, je relève. Et là, j'avais relevé ça, donc je l'ai fait imprimer par mon cher étant garçon. Ouais. Et je lui ai dit, ça, il faut mettre sur le site, parce que le Seigneur, il a dit, ça va beaucoup fortifier tous ceux qui vont confesser et proclamer. Il faut proclamer. La deuxième partie, enfin, le deuxième, c'est de, comment expliquer ça? En fait, il faut que nous soyons toujours dans la louange et l'adoration. Si, si vous, si vous êtes au travail ou que vous êtes dans la rue, ou vous pouvez pas mettre de la musique, mais dans votre tête, personne ne vous empêche de chanter des cantiques. Moi, des fois, là-bas, j'étais au milieu des personnes. Je pouvais pas mettre la louange parce que il faut aussi respecter les gens. Il y avait aussi des musulmans et tout, mais et même les musulmans, ils venaient, ils s'approchaient de moi, et les femmes, les hommes, et ils étaient vraiment, c'est incroyable. J'ai été surprise de la façon dont ils ont beaucoup d'amour dans leur cœur. Et j'ai remarqué que les, les chrétiens tombent très facilement, j'ai remarqué, très facilement. Même sur YouTube, j'entends de ces choses, franchement, ça me fait froid dans le dos. Il tombe facilement dans le jugement, Oui, ça me fait dans froid la dans le critique et dos. le jugement. Faut savoir que les autres soient musulmans, soient bouddhistes et tout. Nous, on n'a rien à dire. On Non, n'a on a pas à juste à les critiquer, on n'a aimer. pas à juger parce que Dieu seul est juge. Et comme il est écrit, tu seras jugé dans la mesure que tu juges. Hmm. On doit juste les aimer. Et il faut aimer tout le monde sans exception. Ne regardez pas la façon dont la personne est habillée ou la façon dont elle parle, euh, la façon dont elle agit. Ne regardez pas ça. Répandez l'amour autour de vous. Répandez l'amour. Vous savez, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est l'amour de Dieu. Rien ne peut surpasser l'amour de Dieu. Mm. Absolument rien. La méchanceté, on la détruit avec l'amour de Dieu. C'est Ouais, pas par des, c'est pas en répondant par la méchanceté à la méchanceté. Non. Vous avez la méchanceté en face de vous, eh bien, répondez par l'amour. Et vous verrez, moi, combien de fois la personne ne peut plus parler après parce que elle voit que ça sert à rien. Peut pas, mais elle n'arrive pas à m'énerver. Alors, parce que, parce que les personnes qui sont méchantes en face de vous, si vous appartenez au Seigneur, les personnes qui sont méchantes en face de vous, c'est pas les personnes qui agissent, c'est les démons qui se servent de cette personne pour vous faire chuter, pour vous faire tomber dans le mépris, dans la violence, dans le mauvais langage, peu importe. C'est des démons qui utilisent cette personne pour vous faire chuter. Mais si vous répondez par l'amour de Dieu qui est en vous, si vous avez l'amour de Dieu en vous, vous répondez par l'amour de Dieu en vous, les démons qui utilisent la personne mauvaise en face de vous, ils n'ont plus aucune emprise, ils n'ont plus aucun accès à vous. Et ça s'arrête tout seul.
Et il faut pas oublier que avant d'appartenir au Seigneur Jésus, ben, on On valait n'était pas pas mieux, mieux. hein. On valait Oula, pas mieux même moi. qu'eux. On n'était pas mieux. Moi, j'avoue que je suis pas fière, hein. Des fois, quand je repense à ce que j'étais, j'avais, franchement, Bon, j'avais la honte, hein. Euh, Au fait, à ce propos, je vais refaire mon témoignage. Je suis en train de relire le témoignage que j'avais fait et je vais refaire mon témoignage et je vais tout dire parce que le Seigneur il m'a dit ouvre ta bouche pour le muet. Donc tous les deux là, nous avons des choses à moi, j'ai rajouter. déjà rajouté un témoignage sur le site. Dans mes Ouais, témoignages, c'est suite du témoignage principal retraçant ma vie. J'en ai ajouté un autre aussi, mais je vais en ajouter d'autres. Voilà. ouais. Parce que le Seigneur il m'a dit que beaucoup de gens souffrent et si nous disons tout, eh bien nous pourrons les aider. T'inquiète pas, il est 40, c'est bon. Oui. Allez, vas-y. Alors, Donc voici la confession qui est sur le site et que nous faisons chaque jour. ouais, chaque matin. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette vie réside en moi. La vie de Dieu est en moi. Cette vie est la lumière, le progrès en moi. Elle fait avancer mon esprit, ma pensée. J'ai Dieu en moi, sa sagesse en moi, sa vie en moi. Cette vie de Dieu dans mon esprit me domine. J'ai résolu en mon cœur de marcher dans la lumière de la vie. Et après, il y a ça. Père éternel, je te loue, parce que mes pas sont ordonnés. Je te loue parce que tu me guides et que les pas d'un homme juste sont ordonnés. Ah, j'aime bien. Je reprends, tu m'as coupé, je sais plus. Non, non, mes pas sont Non. ordonnés par le Bon. Seigneur. Père éternel, je te loue, parce que mes pas sont ordonnés. Je te loue parce que tu me guides et que les pas d'un homme juste sont ordonnés par le Seigneur. Père éternel, je te loue parce que je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins selon tes richesses en gloire et que tu prépares des ressources pour moi le reste de l'année. Je te remercie d'être favorisé. Je te remercie d'être béni. Je te loue, Père éternel, parce que je sais que celui qui a commencé une bonne œuvre en moi et dans ma famille. Nous traversons peut-être une période difficile, mais tu perfectionneras ce qui me concerne et donc, Père éternel, je te loue. Mes enfants sont forts, ma foi est forte, ma maison est forte. Peu importe ce que je ressens, ce que je perçois, ce que mes émotions croient. Alléluia. Je prêche pour mon propre bonheur. Je sens l'onction maintenant, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas une prière, c'est une confession. Parce que la seule prière que Dieu il agrée, c'est celle qui vient du cœur. Ça, c'est plutôt une confession de foi pour, euh, pour nous aider Pour nous pour fortifier. nous fortifier dans la journée. C'est pour nous fortifier parce que tout au long de la journée, nous sommes attaqués et croyez-moi, ils ne se gênent pas, hein. Mm. Les démons ne se gênent pas. Ils veulent vous faire tomber dans la colère, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, Dans dans l'orgueil. l'orgueil. C'est ce qui est le pire. Euh, et il fera tout pour vous mettre en colère. Je vois, moi, un exemple, j'ai vu que, point de vue ménage, quand j'étais pas là, il n'y a rien eu de fait. Dans la salle de bain, que les personnes qui viennent, bon, bref. Et ben, je me suis pas mise en colère, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de se mettre en colère? Ça sert à quoi de s'énerver? Tout ce que À ça rien, sert, c'est sauf de à se faire nous. mal. Voilà. On se fait mal à nous-mêmes. Alors ça Mm. sert à rien. Il vaut mieux rire, hein. Mm. C'est plus agréable. Voilà. Voilà. Donc, je pense que, je ne sais pas, tu as quelque chose à dire? Non, je crois que c'est tout. Bon, je pense que nous allons vous quitter. Donc, que le Seigneur, qui est l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ,
eh bien, qu'il vous bénisse tous abondamment, qu'il remplisse votre cœur de joie, de bénédiction, de paix Et d'amour. et d'amour. Ouais. Que cet amour ne vous quitte pas, qu'il vous fasse grandir dans votre foi, quoi qu'il arrive dans votre vie, quoi que vous ayez en face de vous, quoi qu'il arrive à point de vue santé ou n'importe, ne craquez pas, ça ne sert à rien. Restez dans la paix, parce qu'il est écrit, tant que c'est dans votre possibilité, eh bien maintenez la paix avant tout. Parce qu'en maintenant la paix, eh bien la paix revient à vous. Elle vous revient à vous. Voilà. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ et tendrement je vous embrasse, mes petites filles chéries et ma fille bien-aimée. Je vous aime. Et tout le groupe, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Soyez bénis et Soyez marchez bénis. toujours dans l'amour de notre Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Parce que quand on a l'amour, on a tout le reste. Voilà. Amen. Amen. À bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.